Dans cette vidéo, je vais présenter comment faire le schéma de câblage vraiment à proprement parler. Donc je reprends à l'endroit où j'avais terminé la vidéo présentation du logiciel iPlan et je vais montrer comment démarrer vraiment un schéma. Donc on retrouve bien notre cartouche qui avait été fait donc dans la vidéo précédente. Il y a beaucoup d'onglets. Je ne vais pas présenter chaque onglet séparément. Ce sera lourd et ça ne sert pas à grand chose de faire chaque onglet, d'expliquer, tiens, tel onglet fait ceci. Comme je dis à mes élèves, une fois que vous avez les bases et que vous savez commencer un schéma, les onglets, ben, il faut les essayer un petit peu soi-même et se demander, tiens, celui-là à quoi il sert, celui-là à quoi il sert. Si je clique sur ceci, par exemple, on voit qu'il y a une grille qui peut être utile. On a l'accrochage aux objets. Voilà, on a différentes options ici qui peuvent être appliquées ou non. Ici sur le côté, vous voyez différents onglets qui permettent de faire plus du dessin. Donc, on a la possibilité de faire des lignes, des rectangles, des cercles, de l'insertion de texte. Voilà, c'est aussi à essayer et au fur et à mesure qu'on avance, on les utilise plus ou moins. Sur le côté ici, maintenant, très important, puisque c'est grâce à ceci que nous allons faire nos raccords électriques. Nos raccords électriques. Alors, peut-être que vous allez penser, ah, tiens, pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas tout simplement des lignes entre nos éléments? Vous pouvez, quelque part, mais le schéma, si vous faites un schéma très simpliste, un schéma de base, pourquoi pas? Les raccords, ils servent à quoi? Ils servent qu'ils vont être ensuite enregistrés entre tel ou tel élément. Et dans notre arborescence, ici, on peut rajouter, donc je l'avais déjà un peu expliqué lors de la présentation, on peut rajouter un petit peu tout ce que l'on veut. Hein, par exemple, je vais le montrer tout simplement. Si je fais nouveau, ici je descends, voilà. Ici, c'est tout ce que l'on peut rajouter dans notre portfolio, hein, au niveau des folios. Et vous avez par exemple la liste des articles, la liste des connexions, la liste des composants. Donc voilà, dès que vous rajoutez des composants, eh bien, ils vont se rajouter automatiquement dans cette liste. Et si vous faites des connexions grâce donc, à nos raccourcis ici, la liste des connexions aussi va se rajouter au fur et à mesure. Donc voilà, c'est juste pour ça que c'est intéressant de faire les raccords, vraiment les raccords électriques à proprement parler. Alors, comment débuter? Je vais faire un simple schéma de démarrage grâce à un relais, un bouton poussoir, donc très simple. Donc vous voyez, c'est pour montrer. On va utiliser beaucoup le petit symbole qui est ici, qui est donc le symbole qui ouvre la bibliothèque avec tous nos symboles électriques. Petite info, c'est en anglais. Bon, je dis toujours aussi à mes élèves, c'est pas plus mal, puisque bon, vous avez travaillé beaucoup entreprise avec des logiciels en anglais, et c'est pas plus mal aussi d'avoir les termes électriques, de les voir une fois en anglais, d'apprendre à les connaître en anglais. Vous avez possibilité de travailler suivant une arborescence pour la recherche, donc comme ceci, vous voyez, on ouvre, on ferme les onglets. Vous avez possibilité de travailler suivant une liste en tapant ce que vous recherchez. Moi, j'utilise l'arborescence. Ça, c'est un peu chacun qui travaille à sa mode. Le seul point, justement, c'est que la liste au début n'est pas forcément facile à utiliser puisque les termes sont en anglais et lorsque j'ai essayé, lorsque je tape des composants, bon, déjà, il faut connaître le nom en anglais et puis même si vous le connaissez, il n'est pas forcément traduit de la même manière dans le logiciel. Alors, voici notre onglet avec les relais. Un simple relais, vous voyez tout ce qu'on a à disposition. Donc les bibliothèques sont assez complètes, hein, pour ça il n'y a pas de problème. OK, et voilà, vous voyez, vous venez le mettre où bon vous semble sur votre feuille. Une feuille s'ouvre avec les différentes caractéristiques de cet élément. Alors je ne vais pas non plus les expliquer tous un par un, ça va être long. Vite quelques-uns en détail. Pour l'affichage ici, c'est tout ce que vous voulez afficher, que vous pouvez afficher sur votre folio, hein, par exemple la référence croisée, la désignation du composant, et vous cliquez ici sur invisible ou visible, et tel élément va s'afficher à côté de votre relais ou pas. Ici, peut-être quelque chose d'assez important aussi, les variantes.
tout simplement dans quel sens vous travaillez, si vous voulez positionner un élément dans un autre sens, ça peut être intéressant. Le numéro et le nom de votre symbole. Là, c'est le numéro de l'article. C'est si vous voulez faire une liste pour commander directement le matériel. Voilà. Vous avez d'autres fonctions que vous pouvez utiliser. Donc, appliquer. Nous avons notre élément qui se met ici avec directement sa désignation K1, puisque c'est le premier relais du montage. On va faire la même chose pour un bouton poussoir. Donc, bouton poussoir en anglais switch. Voilà, je fais un petit cours d'anglais en même temps. Un switch, bouton poussoir. Vous avez ici, voilà, hop, classique, notre petit bouton poussoir. Alors, particularité, si vous l'alignez directement avec votre relais, vous voyez, je ne sais pas si on le voit bien sur la vidéo, mais hop, vous voyez, il apparaît directement en rouge la ligne qu'il y a entre le bouton poussoir et le relais. Et si on clique, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que notre connexion se fait automatiquement. Ça, c'est super. On n'a pas besoin de le refaire. Je vais mettre maintenant un bouton poussoir normalement fermé pour arrêter mon circuit. Il est un peu plus bas ici. Voici. Vous avez vu aussi que voilà, si je l'aligne, ça se fait automatiquement. Certains vont peut-être dire oh, mais c'est un peu petit. Bon, n'oubliez pas que vous pouvez zoomer sur vos éléments. Hein. Alors, tout bon électricien qui se respecte sait qu'on doit mettre une protection. Donc, on va aller voir dans les protections. Safety Device. On va mettre ici un fusible, hein, tout simplement, pour pas se prendre trop la tête. Voici. Et ici, je vais déjà vous montrer comment effectuer un raccord. Un raccord entre la base de notre relais ici, point de contact A2, et le point de contact 2 du fusible qui est là-bas. Alors, on doit utiliser, comme je vous ai dit, les raccords électriques qui se trouvent ici. Et il faut, au début, la prise en main est peut-être pas trop évidente. Après, bon, une fois qu'on est habitué, ça va tout seul, on les prend assez facilement. Donc, comment rejoindre ce point-là grâce à ce point-là? On va faire un coin qui va de là à là, un coin qui va de là à là, et normalement, la connexion va s'afficher toute seule. Donc voilà, je prends un coin, je le mets là. Regardez qu'on pourrait le mettre à une différente distance tant qu'on est aligné sur la ligne de connexion du relais. Voici. Je prends un autre coin, et si je le place bien, la connexion va se faire automatiquement. Voilà, et voilà. Et vous voyez que ça apparaît de nouveau en rouge, donc la connexion devrait s'effectuer. Voilà, vous voyez, c'est pas très compliqué quand même à effectuer. Alors pour dessiner l'alimentation, en entreprise, voilà, je conseille les points de contact qui sont ici. Peut-être que vous les découvrirez autrement en entreprise, que vous travaillez avec autre chose. Bon, il y a certaines variantes. Voilà, donc on va travailler comme ceci. OK. On va faire un copier-coller, ce sera plus simple. OK. Alors, j'ai peut-être été un peu vite ici. Je vais refaire ce que je viens de faire. J'ai fait un copier-coller. Je l'aligne sur les autres. Je fais un coller. Remarquez que là, pour l'instant, il fait vraiment un copier du X2. Bon, évidemment, nous, on aimerait bien que ce soit X3. Donc ici, il demande, voilà, est-ce qu'on ne modifie pas le X2, qu'on le laisse comme ça, ou alors on peut le modifier et faire une numérotation tout à fait normale. Donc X1, X2, X3. Donc là, je pars du principe, par exemple, qu'on a du triphasé 230 volts. Bon, on pourrait le noter, hein, et je le conseille, hein, notez ce que vous pouvez. Voilà, j'avais ici noté la dernière fois 3 fois 400 volts, je vais noter 2 fois 230 volts, OK, et je vais l'aligner ici en dessous de mon alimentation.
Voilà. Alors après, ben, on va faire la même chose au niveau des connexions que j'ai fait tantôt. Donc, et je pense qu'il y a moyen de le faire directement grâce à un coin. Voici, hop, hop, voilà. Et un deuxième, hop, voici. Et là, on a déjà une petite ligne de commande, hein, tout à fait simpliste pour celui qui connaît, mais une ligne de commande qui est tout à fait correcte et que l'on peut après venir modifier comme on veut et ou rajouter des éléments dessus. Alors, bon, je pourrais continuer comme ceci, peut-être rajouter le moteur pour montrer. Ici, moteur, vous avez le moteur. On va prendre un triphasé avec sa prise de terre, c'est encore mieux, ou pas. Voilà. On aligne, moteur, variante A, bon, de nouveau comme tantôt, différentes caractéristiques. Et on va venir le protéger. Safety device, on a peut-être directement notre relais thermique qui peut être utilisé. Overload, voici. Tac, ça va très vite. Vous voyez, quand on connaît, après on commence à aller de plus en plus vite au fur et à mesure que l'on utilise le logiciel. Alors voilà, pour l'instant, je ne vais pas aller plus loin. Bon, ici, de toute façon, voilà, j'ai mis un relais thermique et je n'ai pas mis sa composante dans le schéma de commande, hein, pour celui qui connaît aussi. Je voulais présenter simplement comment démarrer un schéma de câblage. C'est vrai qu'au début, bon, c'est comme tous les logiciels, il faut une certaine prise en main, il faut chercher un petit peu, mais bon, avec les bases ici que je viens de montrer, je pense qu'il est possible déjà d'effectuer des schémas de base et de pouvoir évoluer tout seul en effectuant des tests et en faisant des recherches aussi, puisqu'il existe d'autres vidéos, bien d'autres vidéos sur le logiciel.